Mesdames, Messieurs, bienvenue à Lomegang. Nous sommes le 2 juin 1549. Et c'est ainsi que débute Lomegang version 2025. Avec cet inédit, un médecin légiste comme héros, Philippe Boxeau. C'est génial. Que sur cette place, qui est la plus belle du monde, hein, il faut se souvenir, avec tout le monde qui est là, en plus il fait un peu plus frais que tout à l'heure, franchement c'est impressionnant. Le costume il est confortable ? Il est confortable, mais il paraît que je me suis trompé, on m'a mal indiqué dans le sens j'ai mis la veste, tu vois, les boutons devaient être devant, pas derrière, bon c'est pas grave, il n'y a personne qui va voir. Car les spectateurs ont plutôt les yeux sur les 1400 figurants. Beaucoup représentent les différentes cours qui étaient là lors de la véritable entrée de l'empereur Charles Quint et de son fils à Bruxelles. Pour beaucoup, une véritable tradition que d'y participer chaque année. C'est sympa, on a l'impression de faire partie de l'histoire. Parfois on se demande est-ce qu'on est bien au XXIe siècle, oui c'est très chouette. Il y a effectivement la tradition. Et puis c'est une manière de faire vivre le folklore belge. Et pour certains aussi, issus de la noblesse, perpétuer la mémoire de leurs ancêtres, véritables personnages historiques. La sœur de Charles Quint, Éléonore de France, la veuve de François Ier, parce que c'est mon ancêtre plus ou moins direct. C'est aussi un rôle qu'on m'a accordé parce que j'ai beaucoup d'amants, Aman plutôt, dans ma généalogie et que je descends aussi en ligne directe de Duc de Brabant. Différents personnages qui entrent progressivement sur la Grand Place pour s'y installer. Et ces personnages les plus importants des différentes cours, ils sont regroupés dans la petite tribune rouge que vous voyez derrière moi, qui a été montée spécialement pour l'événement. Ici, tout le monde est en place, on attend juste encore quelqu'un. Le personnage le plus important, c'est Charles Quint qui arrive en carrosse. Charles Quint et son fils Philippe, l'empereur est interprété depuis plusieurs années par un véritable prince, celui de Mérode. C'est un grand amusement pour tout le monde. Je pense que tous ceux qui participent, les 1400 figurants, à mon avis, s'amusent plus que toutes les personnes autour. Car le spectacle de 2 heures enchaîne les tableaux. Ici, l'un des plus appréciés, les lancers de drapeaux. Toutes les activités sont magnifiques. C'est justement l'ensemble des activités qui font que, à un moment donné, ça donne un caractère très éclectique au spectacle. Voilà. Notamment aussi le passage des chevaux, le tout toujours commenté par notre légiste narrateur. Par sa mère, il contrôle les différents États espagnols et le sud de l'Italie. Quant à son prognatisme du maxillaire inférieur, personne ne sait de qui il l'a hérité. Une fois le soleil couché, une autre atmosphère, faite de lumière, de feux d'artifice et de joutes des chasses. C'est un aspect, on va dire, plus folklorique, plus festif, avec un aspect, on va dire, plus populaire, avec tous les participants qui se rassemblent, qui font la fête, je pense qu'on peut le dire. Hein. Il y a un côté très festif, tout simplement. Et c'est avec les Gilles de Binche que la soirée s'est terminée, même si, comme de coutume, une seconde représentation aura déjà lieu vendredi soir.